En cette chaude matinée d'été, la communauté de Djebba, dans le nord-ouest de la Tunisie, s'attelle à la récolte des figues. La production de figues est une tradition de grande importance à Djebba et constitue aujourd'hui une source de revenus pour 800 petits exploitants agricoles. Les pratiques utilisées sont traditionnelles. Élaborées par 3 générations d'agriculteurs il y a plus de 100 ans, elles ont été conservées et transmises de génération en génération. سواء انت من تسقي هذيك الشجره سواء باش تقلع على الحشيش هذيك الكويات هذيك اللي باش يعملوها ويلزمهم الكل معناها يتعاونوا سواء الراجل المراه الصغار نتاعهم كلهم يلزمهم باش يتعاونوا. Djebba offre des conditions optimales pour la culture de figues de qualité supérieure. Un sol riche, un climat tempéré et une eau de source naturelle. Grâce à ce microclimat exceptionnel, les figues de Djebba ont reçu en 2012 à titre honorifique l'appellation d'origine contrôlée. L'AOC garantit l'origine géographique des figues, mais aussi récompense ses exploitants pour leur engagement à l'égard des pratiques agricoles traditionnelles et des critères de qualité. Afin de faciliter la promotion des figues de Djebba et améliorer leur positionnement sur les marchés, ces petits exploitants se sont regroupés au sein d'une coopérative. La coopérative de fruits de Djebba compte déjà plus de 60 membres, produisant tous des figues de qualité supérieure. À travers le projet lancé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, qui a été financé par le Secrétariat d'État à l'économie de la Suisse, SECO, et en collaboration avec les contreparties nationales, les exploitants agricoles de Djebba ont commencé à voir leurs efforts récompensés. Le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir, PAMPAT, vise à améliorer la performance, l'accès au marché et les conditions socio-économiques des chaînes de valeur sélectionnées. Si je prends le cas de figues de Djebba, on intervient bien sûr en termes de qualité pour supporter l'SMSA à respecter le cahier de charge. Notamment, on va travailler sur l'année 2014-2015 sur le respect des modes culturels, sur le respect de la traçabilité, sur le respect de triage au niveau de l'emballage et de l'expédition des produits. Donc on va accompagner le ministère de l'Agriculture qui est chargé de mettre en place un système de contrôle et de certification des AOC. Le projet vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur de la harissa, mais aussi des figues de Barbarie situées dans le bassin de Kasserine. Parallèlement, l'ONUDI intervient aussi au Maroc pour la mise en œuvre d'un projet semblable avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, dont l'objectif est de développer les chaînes de valeur de l'huile d'argan et des figues de Barbarie de la région de Souss Massadra. La production de figues de Barbarie constitue l'activité économique principale de la région Aïd Bamran au Maroc. 10 000 tonnes de figues sont traitées dans cette station de conditionnement située à Sidi Ifni. Avec le projet PAMPAT, l'ONUDI renforce l'organisation de la chaîne de valeur des figues de Barbarie, dans laquelle plus de 400 exploitants agricoles, coopératives et entreprises sont impliqués dans la transformation de ce produit. Un des objectifs du projet est d'améliorer l'efficacité de cette structure et de renforcer son rôle de catalyseur pour l'accès au marché. Ce qu'on attend du PAMPAT, c'est surtout la commercialisation des produits. Donc, on trouve que la nécessité aussi sur l'amont. C'est des formations sur le terrain, comme ce qu'on a fait cette année, les 2 expériences qu'on a fait sur les techniques de récolte et la technique de la scosolatora. Avant, je ne pensais pas que les agriculteurs vont l'accepter, mais ils ont vu sur le terrain le résultat. L'arganier est un arbre vieux de plusieurs millions d'années, endémique du sud-ouest du Maroc. Toujours de façon traditionnelle, les femmes berbères collectent les fruits de l'arganier à fiache, les concassent pour extraire les amandons et ensuite pressent les amandons pour en extraire l'huile d'argan qui sert essentiellement à des fins domestiques. Mais ces dernières années, ses propriétés exceptionnelles lui ont permis de gagner une reconnaissance mondiale, conduisant à une forte hausse de la demande internationale. Les arganiers jouent un rôle socio-économique dans la culture locale et génèrent une véritable source de revenus pour la population. C'est pour cela que le gouvernement marocain a enregistré l'argan comme indication géographique protégée. Avec le PAMPAT, l'ONUDI forme et soutient plus de 100 coopératives d'huile d'argan, comme celle-ci, pour qu'elles se conforment aux exigences nationales et internationales, à savoir les normes sanitaires et d'hygiène, la certification biologique et le cahier des charges de l'indication géographique. À travers le renforcement des pratiques de traçabilité et de gestion,
Le projet facilite l'accès des coopératives à de nouveaux marchés, tant au niveau national qu'au niveau international, améliorant les revenus de tous les acteurs impliqués. L'ONUDI cherche aussi à développer des consortiums d'exportation qui consistent à regrouper plusieurs coopératives et entreprises au sein d'une marque commune. L'une des formes que, en tout cas, nous recommandons, que nous préconisons en tant qu'ONUDI, c'est un regroupement dans le cadre d'un consortium d'exportation. Une expérience unique dans la mesure où elle regroupe pour la première fois un consortium composé à la fois des coopératives et des sociétés privées. Et l'objectif, c'est d'abord avoir une stratégie de diversification des produits pour présenter une offre de produits, une gamme de produits aussi large que possible. La deuxième, c'est la diversification des débouchés et le renforcement de leur capacité compétitive et organisationnelle. Le CIFA, en 2014, s'est trouvé devant des défis très grands. Le marché de l'argan a grandi et il demande beaucoup d'exigences, beaucoup de réglementations. Et bien sûr, toute seule, même avec tous les opérateurs, elle ne peut pas aller loin s'il n'y a pas des partenaires. À citer par exemple le Pompat, pour réussir ce grand projet de consortium pour répondre à ces grands marchés. Ces produits traditionnels sont profondément ancrés dans les communautés rurales locales. En renforçant les chaînes de valeur, le projet Pimpat offre des perspectives prometteuses en matière d'amélioration de revenus, de création d'emplois et de promotion d'un développement local, inclusif et durable.